What up my boy? Donc j'ai reçu le produit ici bien sûr, le docteur de la rayure. Alors c'est pas fait pour les plastiques, tu vois, je le savais, je m'en doutais. Encore que je suis pas monsieur detailing, j'en ai rien à foutre de tout ça. Pas du tout un expert, je suis nul, une grosse bite, exactement. Donc j'ai quand même reçu ça, j'ai passé ici avec la feutrine, tu vois, sur le vieux garde-boue du CRF, 82 RF, pour voir ce que ça donne, et c'était un échec total, c'est la finale. Donc c'est pas fait pour ça, c'est fait pour les vernis si tu veux de voiture, la peinture, la couche de vernis comme ça, épaisse, ok. Et s'il y a des rayures, micro-rayures ou un peu profondes ou des astrides, tu passes le produit, la cire à l'intérieur, c'est magnifique. Et ça efface les rayures. Mais c'est pas fait pour ça pour les plastiques, les purs plastiques. Alors je suis retourné chez AutoZone, là c'était Amazon, pas cher, 9 balles, tout ça pour rien. On pourra l'utiliser, tu t'inquiètes, plus tard, sur la Prius de Daddy, le vernis un petit peu rayé. Donc j'ai trouvé un peu des produits, il y a pas mal de marques si tu veux, Make Wires, la Tortue Géniale aussi elle est là, la Mother, ce que tu adores, et les produits des mecs qui sont très chimiques, tu vois, Chemical Guys, très chimique le mec, les frérots. Donc alors c'est pour les vinyles, le rubber, les plastiques, ok. C'est un espèce de protectant plastique qui est là, protecteur, je sais pas comment tu dis, à Paris. Et ici c'est très sexe, c'est très ex, c'est le Plastex. C'est pas plastique, c'est Plastex. C'est très sexe. Et donc c'est pour les phares, si tu veux, le plastique transparent, pardon. Donc on va voir. Alors bien sûr, j'avais utilisé la feutrine, c'est magnifique, tu vois, mais ça passe pas. Donc on va changer un petit peu tout ça et faire un petit essai rapide, hein. Après, si je me plante, hein, c'est la faute à Robert. Je suis tombé par terre, c'est pas grave les gars. N'hésite pas, fais-toi plaisir, tente ta chance. Donc je vais retirer un petit peu le produit qui était là. Le docteur de la rayure, la feutrine, ok. J'ai fait quelques passes rapides pour mon plaisir. Ensuite, je vais partir au soleil. Au Bahamas. Non, je vais partir à la pharmacie CVS. Sous le soleil californien, bien sûr. Alors, là, pardon, il y a un sens. En quoi il se dévie ce truc. C'est la folie à Mantes-la-Jolie. On va voir. Hein, je fais un petit essai. On commence par quoi? Les produits magnifiques. Alors, je crois que ça se passe avec une éponge, ça. Même pas, tu vois. La feutrine et la visseuse. Donc, c'est là, c'est beau. Tu l'ouvres comme ça. Toujours avec les dents. Always. C'est mon dentiste, orthodontiste, qui me l'a dit. Il m'a dit toujours avec les dents. Et attention au petit cancer aussi. De la langue. Bon. Il arrive, je le sens, mais il y a autre chose qui arrive derrière. Il y a du produit, tu vois. Du foutre et je le sens pas bien. Dans la bouche, c'est dégueulasse. Donc je le termine au scalpel, comme à la bonne époque. De Tomahawk. Tu connais la faire, je vais pas te la faire. J'en ai pris quand même sur la lèvre. Oh, ça sent bon, putain la vache. Le bubblegum, un truc comme ça. La cerise ou... Ah ouais, non, c'est bon, putain la vache. Merci les gars. Les mecs très chimiques, ça fait plaisir. Ensuite, un petit chiffon. On va commencer avec de la merde, je m'en fous, c'est pour essayer. Hein. Dégueulasse, il y a de la graisse et tout. Sur le vieux pare-choc, viens prendre ta fessée. Par pastèque, de temps en temps, une bonne fessée sur les fesses, ça fait du bien, nous dit Astrid. Donc tu te rappelles les rayures, le pitbull qui est passé par là dans les tout-terrains. Le motocross, les terrains vagues. Donc on va trouver un petit peu une petite surface où c'est pas complètement mort mais un peu rayé. Voilà, sur du plastique pur. Et voir si ça fait la diff, ok. Ici, c'est un peu brillant d'origine, mais on va voir. Donc je mets un petit peu de produit comme ça. Hein. Avant, après, j'en sais rien. Ah non, non. Un petit peu, tu vois, comme ça, rapide. C'est pas comme ça qu'il faut faire d'ailleurs. Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc on y va. Je crois que c'est comme ça, tu l'appliques. Je sais pas si tu frottes ou si tu appliques tout simplement. C'est une espèce de... Je sais pas, une cire, un truc, un produit, tu vois. Je suis pas un expert, je vais en balèque, les gars. Je crois que tu le passes comme ça. C'est fait en fait, il y a des produits comme ça qui sont faits pour les pare-chocs black. Les Jean-Pierre Papin du pare-choc, à l'avant ou à l'arrière. Ou alors les baguettes sur les côtés, tu vois. En plastique pur, black. N'ont jamais été peints, Jean-Pierre Papin. Et avec les années, les UV, surtout en Californie, ça crame, ça sèche, c'est dégueulasse, tu vois. Ça devient gris. Donc il y a les produits pour ça. Je sais pas. J'essaie, si tu veux, de m'entraîner, practice, pour ensuite refaire sortir un petit peu là-bas, redonner une seconde vie aux flancs d'origine, tu vois. Qui sont bien, ça va, ils sont un peu rayés, mais ils sont un peu ternes en fait, voilà. Le mot qui déchire tout, terne. Ok. Donc là, je veux que ça brille, moi. Ready? Ah ouais, c'est pas mal en fait. Il y a un petit truc qui se passe, regarde. Je sais pas si tu verras. Certainement pas la caméra, je pense. Putain, ça sent bon. En plus, la cerise, le bubblegum, la cerise, pardon. La cerise.
Ouais, non, il y a un truc qui se passe, ok? Franchement, ça se passe. Je fais ça là-bas sur les flancs, c'est magnifique, les gars. Voir les rayures ont un peu disparu, c'est la vérité. Comparé au Doctor. Docteur? Doctor, avec un O. Le Doctor. Donc lui, je vais essayer, c'est pour les phares, le transparent. Ok, on va voir, c'est un petit plaisir. En tout cas, je suis content du produit, là. Les mecs très chimiques. Où je te nique. Là, ça pue. Là, ça sent le cul. C'est un peu bleuté. Ouais. Très clair. Le ciel bleu. Et ça pue. Ah ouais, ça sent presque... C'est comme de l'eau de Javel, tu vois. L'odeur. Dégueulasse. Bon. Mais c'est très sexe. Avec un ex. La croix qui déchire tout. Donc d'ailleurs, tu pues de la gueule comme le fumeur là-bas que tu connais. On va pas citer. Alors c'est parti, un petit peu comme ça. Ah, il y a des rayures, ouais. L'autre côté du chiffon, il n'y a pas de cerise, non, ça va. Il y a la graisse aussi, je m'en fous. Je m'entraîne. Je mixe comme un titone. Non, tu passes en fait. Pourquoi je frotte, je sais pas. Tu appliques tout doucement avec ton éponge, voilà, avec amour. Ah. Ah. Ou alors, non, là, faut frotter, pardon. C'est vraiment pour les phares et tout, faut frotter comme un kéké. Je me rappelle. On y va. Revoyons la scène au ralenti, exactement. Comme ça, rapide, mais comme un porc, hein. Comme un mec qui se fait descendre dans la section commentaire, tu vois. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon, comme ça, rapide. On va les couilles. En fait, c'est abrasif, cette saloperie, tu vois. Donc là, c'est terme. Donc, résultat des courses, la morale de cette histoire. Plast, sexe. Ex, c'est très sexe. Plastex, et pas plastix. Et docteur, et pas doctor. Bah, c'est pas fait pour ça, en fait. Et encore, faut faire des passes et des passes et des passes. Et voilà, faire un micro-ponçage, je pense, de ton phare avant qui est jauni, qui est terni, qui est pas beau, comme un Mantes la jolie, tu vois, c'est jauni. Et tu fais le taf, c'est fait pour ça. Mais pas pour un garde-boue, plastique rouge, de CRF, de ZRF. Ok. Par contre, de l'autre côté, l'espèce de wax là, à la cerise, bubblegum, là c'est pas mal. Les copains qui sont très chimiques, de Chemical Guys, là ça peut le faire, tu vois. Mais carrément, mais carrément, mais carambeu. Mais carrément, mais c'est beau. Là c'est beau. Top chrono 8 minutes. Là c'est beau. Tu valides? Ouais, je valide. Cadre, je vois rien. Je vais quand même me faire un petit plaisir ici. Donc ça, bien sûr, c'est du nettoyant wax de la cire Motul. Donc c'est pas mal. Avec Motul, je t'encule et je suis monétisé, tu vois. C'est propre, hein. Mais suce-moi la bite, bordel. Donc j'avais passé ça pour voir rapide. Car je l'avais en stock, tu vois. Pour voir si ça restaure un peu les plastiques, sans plus. Bon. Oh. Tout propre. Tu frottes. Bon, ça brille à peine. Donc on va voir justement le vrai test ultime. Voilà, avec les poteaux très chimiques. Voilà, les gars, les poteaux, ce que ça donne. En plus, c'est la Arzouze, hein. Là, c'est fait comme un porc, tu vois. Le vieux chiffon graisseux et tout, mais rien à voir. Je m'en fous, le truc, il est dégueulasse, regarde. Il est rayé. Je crois que tu l'appliques comme ça. Est-ce que ça tient au lavage? Ah non, non, bro. Je vais jamais la laver, c'est pas une voiture. La passion auto, mon frérot. Je fais pas les sentiers, le dirt, les terrains vagues, le désert, la gadoue. Comme à Nantes, au Montluçon, tout l'hiver où ça pleut, c'est dégueulasse. Non, c'est la Californie. Jamais de pluie. Never ever, my brother. Donc ici, il y a des rayures, j'ai vu, à l'œil. On va voir. Comme ça, rapide. Tu laisses même pas, non. Pénétrer. Ça, c'est plus tard. Le soir. Dans le canapé, le clic-clac Ikea. Un 4 pattes. Ouais, ça a pas l'air mal, franchement. Bon, les rayures sont là, mais c'est un petit peu buffé, quand même.
Ah mais carrément. Oh, mais carrément, mais carambeu. Mais carrément, attends. Oui, ça a changé, mais c'est terne. Là, c'est brillant d'origine un peu passé, et là, c'est super brillant. Enfin, on va dire plus brillant que brillant. Une petite passe comme ça, rapide. Comme un porc. C'est même pas académique, je sais pas si tu verras. Tu vois ici la brillance? Yeah, je vois. Là, d'origine. D'ailleurs, ça accroche. Là, ça glisse. Mais de l'huile. Elle aime ça, regarde. Ça glisse et tout. Et là, c'est motule. Oh, ça accroche, tu l'entends. Pas terrible, motule. Avec motule, on s'encule. Ici, d'origine, sans produit, on va dire. Et ici, le nouveau produit. Oh, qui déchire tout et qui brille. Yo. Non? Il y a un petit changement. Pas grand-chose, mais pour 9 $. C'est beau. C'est un peu beau. On fera tout le flanc du réservoir de chaque côté. Et ensuite, bien sûr, nettoyer ici, hein, au niveau du sticker. Remplacer tout ça à l'autocollant. OK. And that's it. Pour mon plaisir. Top chrono. T'as vu? J'ai la bague de mariage. Bon, la vérité, on s'en balèque parce que les flancs, ils sont l'occasion. De toute façon, on n'est pas là pour faire du detailing, du polish et du finish, ou être l'expert des produits qui déchirent tout. On fait du n'importe quoi, mais je me suis dit pourquoi pas. Essayer de rigoler. Alors la bague, la vérité, c'est une longue histoire. C'est parce que, oulala, par où commencer? Si tu veux, dans la vraie vie ici, des États-Unis, de Los Angeles, d'Hollywood surtout, bah partout où je vais, quand je fais les courses, par pastèque. Il y a beaucoup de gens célibataires, mâles ou femelles, qui sont là, qui sont attirés par le daddy, ok? Et je la porte pas toujours parce qu'en fait, je travaille, je suis là, je bosse, etc. Je fais à l'entrepôt du bordel, des palettes, du machin, de la réparation, des vélos électriques, des livraisons, et même quand j'étais mécano, je la mettais plus parce que voilà, tu vas la rayer, c'est mort. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, récemment, il y a une vague, si tu veux, de gens célibataires. Mais ce qu'on appelle ici désespérés. Pour l'amour, pour trouver l'âme sœur, pour trouver le machin, et pas vivre tout seul, tu vois. Que ce soit les meufs ou les mecs. Et quand je fais mes courses, c'est la vérité. J'ai des meufs qui sont là, qui sont attirées comme un aimant, qui viennent dans mon passage, à la caisse, qui se collent, qui sont là, qui font des sourires. Les mecs, c'est pareil, tu vois. Donc c'est un peu un espèce de bouclier pour leur indiquer que, yo, je suis casé, ok? Laisse béton l'affaire. Donc je vais tenter la chance. Voilà, j'en ai parlé à ma connaissance de la connaissance. Et c'est pas grave, mais ça devient un phénomène qui est là tous les jours. Dès que je sors de ma maison, que je vais faire les courses, que j'interagis avec les gens du quartier qui sont désespérés et célibataires, qui recherchent l'amour à tout prix, le partenaire particulier. Ils voient leur daddy, sans bague, célibataire, il y a de l'espoir. C'est à moi, tiens, c'est à moi, tiens, c'est à moi celui-là. Lui, il sera à moi, tu vois. Il fera mon bonheur, il a l'air heureux dans la vie. Complet, tu vois, entier. Tout va bien pour lui. Pourquoi? Je veux ce qu'il a, le mec. Je sais pas, il y a un truc, il y a une aura. Je veux, j'en veux. Fais croquer les petits frères ou les petites sœurs, tu vois. Et toute la journée, je gère avec ça. Je zigzague dans le magasin de bouffe, la supérette des bobos hollywoodiens. Je te promets, c'est un vrai phénomène. Phénomène de société où il y a beaucoup de célibataires maintenant. Et voilà, les humains sont déconnectés, si tu veux. Cherchent l'amour à tout prix. Et l'autre chouquel, ça fait pas l'affaire. Tu vois, c'est bien à un moment donné, mais ça suffit pas, ok? Donc daddy, si tu veux, c'est un peu un steak éclaté, une proie qui est là, et qui est chassée pour chasser par les sauvages. Yes, le soleil et les palmiers californiens. Il y a un petit tuning derrière moi, un V8, qui rugissait à la mort. Donc je sais pas pourquoi je te parle de ça, mais c'est un vrai phénomène de société, en tout cas dans mon quartier, ma ville de Los Angeles, Hollywood, East Hollywood. Voilà, après c'est peut-être différent à Montluçon, mais j'ai constaté, ok, depuis quelques années, qu'il y a des gens un peu, voilà, seuls dans la vie, célibataires de plus en plus, et qui cherchent l'âme sœur. Donc forcément, moi, je gère avec ça tous les jours quand je sors, surtout dans les magasins, les supérettes, etc. Tu vois. Les mecs qui sont là avec le caddie ou les meufs, ils te rentrent dedans presque. Ils sont vraiment désespérés pour connecter avec les humains ou quelqu'un. Et faire la converse et trouver un peu l'amour, tu vois, je sais pas. Je comprends, tu vois, la chaleur humaine. Et moi, je l'ai à la maison, donc je pense que ça transparaît, ça rayonne comme un soleil, et le mec il est heureux, tu vois. J'en veux, un peu comme les vidéos à l'époque, à l'atelier réparation mobilette. Les mecs qui étaient là, qui disaient putain, j'adore ta positivité, ton bonheur, t'es heureux, t'as le sourire, je suis malheureux. Donc je croque, je clique, salope, je consomme tous les jours. Tu m'as fait ma journée, tu vois. T'es mon copain digital. J'ai besoin de toi dans la vie. Bon, c'est un peu comme ça si tu veux. Voilà, ok, il y a vraiment une vague. Et
Bah, je suis malheureux pour ces gens-là, mais je peux pas donner, les gars. Je suis casé. Je peux pas donner à tout le monde. Vas-y, derrière ça pousse, on prend le trottoir. Ok, bingo. La solution facile, safe, quand ça pousse derrière. Ready? Ouais, donc c'est un peu comme ça. Hein. Surtout à la salle de sport où je vais. Oh là 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 là. Que des gamins, des gamines de 25 ans, 22 ans, perdus dans la vie, la nouvelle génération. Et on sait plus se parler, on sait plus se faire des bisous, faire des accolades, s'attraper par le fion et par les yoku. On sait plus faire, les gars. Mon téléphone, je connais. Je fourrais le petit fion de mon téléphone. All day, every day. Mais quand il s'agit des humains, je sais pas faire. Je suis tout seul ou toute seule à la maison avec mon tchoukel. C'est la vérité. Moi, je suis de l'ancienne génération. On sortait, voilà, les vieux darons dans les bars et tout, et on connectait, tu vois. On se parlait, les gars, on draguait. Voilà. Anyway. What else? On va terminer là-dessus. Je pense que j'ai fait des erreurs. Ça fait 30 ans que je suis parti de la France, 25 ans, et la vignette n'existe plus là-bas, apparemment. Quand j'ai fait des recherches de photos sur google.us, ils m'ont sorti les pare-brises, la vignette de 98, mais apparemment la dernière a été imprimée en 04, 2004, ok? Et je pense que j'ai fait des erreurs, c'est le sueur, et que même apparemment en 2024, la vignette d'assurance verte sur le pare-brise a disparu. Il faut assurer ta voiture apparemment et garder le papier dans la boîte à gants comme t'as dit en Californie. Et c'est plus obligé de mettre la vignette, la coller sur le pare-brise pour le gendarme et la police municipale de Paris. Où est l'assurance là? Le papier vert, la vignette sur le pare-brise. Sans quoi c'est l'amende, ok? Et l'autre vignette, je sais pas quoi, c'était une taxe. Jusqu'en 2004 apparemment. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une autre taxe supplémentaire qui s'appelle, je crois, je suis pas sûr, critique, la grosse trique, critique air. Il a critiqué l'air, la pollution, le réchauffement de la planète. Donc pour les véhicules qui polluent ou qui polluent pas, il y a une petite taxe supplémentaire, la critique air, truc comme ça. Ou la grosse trique, ok, dans l'air. La grosse trique à l'air, exactement. Tu vas payer les taxes. Sors-moi la vignette, tu vois, de ta grosse trique à l'air. Truc comme as, I don't know, and I don't care. C'est rouge, c'est à moi. Daltonien, all day, every day. Vamonos. Donc je te dis à bientôt. Merci d'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas que je suis une grosse bite en detailing, en produits tuto de mes couilles. J'y connais rien. Nul. Ah ouais, ça s'est vu. Parfait. Perfect. 3, 2, 1. Ready? Hell yeah. Patate.